Qu'est-ce que c'est ce qu'on disait en début d'émission, mais qu'est-ce que c'est comme tissu? Le Made in France, l'artisanat local et pas n'importe lequel, parce qu'on va parler du kelch, tissu alsacien, s'il en est. Bien sûr, et après tous ces bons plats, moi je vous propose de dresser la table avec du kelch. Alors c'est ce tissu typiquement alsacien, en chanvre ou en lin, que l'on reconnaît ces motifs à carreaux, à rayures. Delphine, je ne vous le présente pas. Eh bien Laurent, ce tissu, il va quasiment disparaître dans les années 60, parce que les tisserands ont eu du mal à résister à la concurrence des nouvelles matières, comme le coton ou encore le synthétique. Mais heureusement, il y a un résistant, Michel Gander, qui habite Mutterscholz, et il est le dernier tisserand à fabriquer ce tissu selon les méthodes traditionnelles. Mutterscholz est un de ces charmants villages d'Alsace où réside le gardien d'un savoir-faire millénaire. C'est ici qu'est installé l'atelier de Michel Gander. Il est le dernier tisserand à fabriquer du kelch, ce tissu alsacien tissé traditionnellement en carreaux et qui a accompagné pendant près de 1000 ans le quotidien des paysans de la région. Totalement disparu dans les années 60, Michel a décidé il y a 35 ans de redonner vie à ce tissu d'autrefois. Chez nous, on est tisserand depuis 7 générations dans la famille. La génération avant moi, ils ne tissaient absolument plus de tissu comme je fais moi maintenant. Ils ont dû s'adapter à des fibres, à des cotons très fins ou des choses comme ça pour l'habillement. Moi, j'ai dû reprendre les tissus qui se faisaient, qu'ont fait mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Tout en préservant les matières premières traditionnelles, le lin et le chanvre, Michel apporte du neuf dans la création des motifs et des couleurs afin de faire perdurer ce patrimoine. Et à l'origine de toute création, il y a d'abord le dessin. Donc la toute première chose, en fait, c'est de préparer un dessin. On l'imagine sur papier. Et ensuite, ce qu'il faut aussi surtout, c'est dessiner la texture, en fait, l'entrelacement des fils. Et à partir de ce principe-là, il suffit d'écrire après ce qu'on appelle le programme. Un peu à l'image d'un programme informatique, cette étape consiste à retranscrire sur une carte perforée les motifs que devront réaliser les machines à tisser. Un travail de longue haleine qui peut durer quelques heures, voire plusieurs jours. Et ce n'est que le début dans le long processus de fabrication du tissu. Parfois, ça peut être plusieurs jours avant que le tissu n'apparaisse. Mais par contre, quand le tissu apparaît, c'est relativement magique parce que c'est quelque chose qu'on a créé, imaginé, ensuite fait toutes les étapes et après, au bout d'une semaine par exemple, enfin le tissu apparaît devant vous. Et après la création, vient la fabrication. C'est l'étape où le savoir-faire et la maîtrise des différentes fibres est primordiale. Ici, Michel réalise l'ourdissage du tissu. Les fils de chanvre sont enroulés dans l'ordre du motif à partir d'une centaine de bobines. Un tissu de 2 mètres de large peut contenir entre 2000 et 4000 fils selon l'épaisseur. Pour les motifs à carreaux, ça se passe ici, sous l'œil attentif de Michel, prêt à intervenir pour corriger le moindre défaut. Voilà. Donc ici, c'est le fil de trame. C'est plus comme avant sur l'ourdissoir où c'était le fil de chaîne. Maintenant, c'est le fil de trame. Donc là, je fais ce qu'on appelle un nœud de tisserand. Donc là, on le met derrière, on le passe autour, on fait encore une boucle. Et pour certaines étoffes, comme celle-ci 100% en lin, Michel préfère le mode manuel. Je préfère en fait le tourner à la main parce que ça va quasiment aussi vite et je suis plus sûr du résultat. L'atelier de Michel produit environ 15 000 mètres de tissu par an. Son entreprise a été labellisée Entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire rare et ancestral. Réservé autrefois à la literie et aux rideaux d'alcôve, Michel et son épouse proposent aujourd'hui d'autres produits fabriqués avec ce tissu traditionnel. C'est dans cet atelier que Chantal et Suzanne confectionnent des articles en kelch qui sont ensuite exposés dans leur boutique.
Ça va, par exemple, des petits sets de table. Ensuite, il y a des chemins de table. Ah, j'oubliais tout à l'heure les tabliers. Les tabliers, c'est un grand classique aussi. On en fait beaucoup, qui sont bien enveloppants. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, on règle. Et hop. Voilà, des tabliers. On peut s'essuyer les mains sur les hanches. C'est fait pour. Mais aussi coussins, rideaux, nappes, torchons et quelques produits assez étonnants. Certains clients n'hésitent pas à traverser le département, comme cette mère et sa fille, qui viennent spécialement pour le kelch. En fait, je suis venue pour amener ma fille, pour lui faire goûter le kelch, pour lui faire apprécier le kelch. Parce que comme elle a ses chaises à renouveler, dans sa salle à manger, je me suis dit, comme elle a une salle à manger alsacienne, je me suis dit que ce serait bien, mais bon, qu'il faut d'abord qu'elle voit ce que c'est. On est sensible à la beauté du tissu et puis au patrimoine alsacien, ça c'est certain. Et puis effectivement, oui, ça me tente bien. En général, et les couleurs n'étaient pas. Entre tradition et évolution, le célèbre tissu à rayures ou à carreaux n'a pas fini de traverser le fil des siècles. Et ce tissu qui était jadis réservé à la literie, aux rideaux d'alcôve, et bien grâce à Chantal et Michel, eh bien on a plein d'objets différents comme le magnifique tablier que porte Jean-Sam en ce moment, ou encore les filles Claire et Hélène qui ont des coussins, donc toutes sortes d'objets. Et au niveau des coloris, donc il y a énormément de bleu et de rouge. Pourquoi? Parce que ce sont les couleurs traditionnelles, parce qu'à l'époque, c'est vraiment les deux couleurs qu'on savait fabriquer. Le rouge avec la Garance et le bleu pastel, que l'on importait d'Allemagne, de Cologne plus exactement. Et moi j'ai une petite oui, alors, question Delphine, justement. oui, dis-moi. Est-ce que Vas-y, ta Delphine. doudoune, tu l'as d'Alsace? Parce qu'en fait on dirait que t'as du kelch à Kelch à l'intérieur aussi. ouais, Comment c'est te dire, vrai. Bien joué. Delphine? Elle Chez s'est moi, brodée ça tout est cette pensé. Je me suis dit, bah écoutez, vu que je C'est très présentais du raccord. kelch, je vais prendre une petite doudoune avec Intérieur un kelch. petit carreau, voilà. Intérieur Non, kelch. non, mon intérieur n'est pas Presque. T'as raison, en lin Delphine. ni en chanvre, tu as raison. Et alors, je vous l'ai dit, donc Michel Gander, c'est un passionné de ce patrimoine alsacien. Et donc, pour ça, il a même créé, chez lui, un lieu de mémoire dédié aux tisserands. Et pour justement regarder ces images, C'est un petit musée. c'est un petit musée pour justement, en plus de se battre pour redonner vie au kelch, eh bien, il crée ce lieu de mémoire et il vous invite un peu à remonter le temps en quelque sorte. Il a récupéré plusieurs pièces dans l'atelier de ses grands-parents qui datent du 19e siècle. Un vieil ourdissoir manuel pour enrouler les fils ou encore des vieux métiers à tisser et même le premier métier à tisser à moteur. En fait, il a souhaité recréer l'ambiance de l'époque dans un petit atelier avec peu de lumière, beaucoup de poussière, on s'y croirait, Laurent. Ouais, Et on donc, peut le visiter. on peut le visiter, c'est un très bel hommage qu'il rend donc au village de Mutterschultz, à l'histoire de ce village qui était réputé dès le 19e siècle pour ses activités de filature de tissage, du chanvre et du lin, tout simplement. Et donc, Dis-moi, ce gars est un talent, non? et ben voilà, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je voulais finir en disant justement que Michel Gander et Chantal font bien évidemment partie de la grande famille des talents Midi en France et on vous mettra leurs coordonnées sur france3.fr et sur notre page Facebook Midi en France officielle. Et j'en profite pour dire à tous nos artisans qui ont déjà reçu leur décoration Midi en France officielle, prenez en photo votre devanture ou montrez-nous où vous avez mis cette Bonne décoration idée, bonne et mettez-la sur notre page Facebook Midi en France officielle. Voilà, ça donnez-nous serait des sympa. nouvelles. Voilà. Et merci de t'occuper effectivement de cet artisanat d'excellence dans chaque ville où nous allons et une fois de plus d'avoir fait revivre là Et je me le régale. kelch et le petit musée qu'on vous invite, comme le dit à l'instant Nathalie. Si elle vous dit d'aller voir ce musée, allez-y. Et puis un petit coucou à Aimé et Alain qui nous ont posté des petits mots sympas ce matin. Tu as raison de parler des coulisses et c'est bien que nos amis talents Midi en France nous envoient les photos. Ils seront sur notre mur évidemment. Merci une fois de plus pour ce talent, mademoiselle Nathalie.